En Côte d'Ivoire, les résidents de Bingerville ont du mal à pouvoir emprunter les véhicules à cause de la distanciation qui supprime certains sièges. Des universités rwandaises ont dû fermer leurs portes ce dimanche 5 juillet. La fermeture a été ordonnée par la ministre de l'Enseignement supérieur. La Commission européenne s'attend à une chute du PIB supérieure à 10% dans 4 pays de l'Europe en 2020. L'impact économique du confinement est plus grave que ce qu'avaient prévu les experts. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce court temps d'information et merci de nous suivre. En Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays confrontés à la Covid-19, des mesures barrières ont été prises afin de lutter contre la propagation de la maladie. Et dans tous ces pays, la population est confrontée à des difficultés liées à ces mesures. C'est le cas pour les résidents de Bingerville qui ont du mal à emprunter les véhicules les matins ou les soirs à cause de la distanciation dans les véhicules qui suppriment certains sièges. Henri Nyanké. Il faut attendre parfois de 5h à 6h jusqu'à 11h pour sortir de Bingerville, tellement les véhicules sont rares, et cela bien souvent en jouant des coudes ou au prix des biceps, le ras-le-bol des usagers. Ce matin, je vais à l'aéroport, même les taxis refusent de nous prendre. Il n'y a pas de Baka, il n'y a pas de taxi, on ne sait pas c'est dû à quoi. C'est dû au corona, maintenant on met une personne devant, les places sont là, il n'y a pas quelqu'un pour monter. Après le corona, dit 1 mètre. On est là depuis 6 heures, on est là. Il n'y a pas de corona ici, on va laisser les gens voyager. Quand les gens voyagent, on peut plus faire le corona comme le sida. Le corona, c'est pas caché, on peut même casser, juste on est tranquille. Pour les chauffeurs, le découpage des lignes est tout à fait justifié. Parce que là, les places ne sont pas complètes. Alors là, on prend 13 personnes. On va dire à 20 places, mais pour le moment, on prend 13 personnes. Dans 13 personnes, tu as d'acheter combien 313, ils sont pas d'amis. Tu vois, bon, il y a un bouteille là. Il doit avoir recette, il doit avoir carburant. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, la section de Bingerville fait la lumière sur cette situation tout en sollicitant les autorités pour résoudre le problème. Le transport est ainsi séquencé au point où Bingerville à Djamé qui doit coûter 300 francs, on se retrouve à payer 1000 francs, 1500 pour arriver à Djamé. Et cela est une situation vraiment difficile pour les consommateurs. Et donc on a décidé, avec les syndicats de Bingerville, de pouvoir exiger aux conducteurs de faire des trajets directs. Et donc cette situation-là a fait que beaucoup de véhicules qui ne sont pas les véhicules de Bingerville ont arrêté de faire le trajet parce qu'ils ne sont pas dans les règles. Et donc cela va donc diminuer le nombre de véhicules qui viennent à Bingerville et cela crée un désagrément énorme aux consommateurs, aux travailleurs. Donc nous sollicitons les autorités de la ville, nous sollicitons l'État ivoirien, le ministère du Transport de pouvoir se pencher sur la situation de Bingerville. Vivement que le problème soit résolu afin que les usagers des transports en commun de Bingerville retrouvent la quiétude et la sérénité. Au Cameroun, la société sud-africaine Robex fera l'ouverture du plus grand mall d'Afrique centrale dans la capitale économique camerounaise. Baptisé Douala Grand Mall, il verra le jour à la fin de ce mois de juillet. Le compte rendu avec Nancy Toubon. Douala Grand Mall, ce gigantesque espace alliant à la fois commerce et divertissement, ouvrira probablement ses portes en septembre 2020. Il s'agit d'un centre commercial ultramoderne qui abritera des entreprises et enseignes tant nationales qu'internationales. Sur une superficie de 18 000 m², ce centre comportera entre autres 160 magasins, un multiplex de 5 salles de cinéma, un supermarché, des offres de divertissement pour jeunes, des services de banque, télécom, assurance. Par ailleurs, un autre projet est prévu pour ériger en face de l'entrée principale du Douala Grand Mall un business park comprenant un hôtel 5 étoiles et un parc de bureaux. D'un coût global de 80 milliards de francs CFA, le Douala Grand Mall et Business Park devrait accueillir 300 000 visiteurs chaque mois et générera 4 500 emplois selon les prévisions du promoteur Mathurin Kandem. Des pluies de grêle se sont abattues il y a quelques jours dans le sud du Sénégal. Des toitures de maisons ont été abîmées et les habitants sont inquiets. C'est un épisode météorologique très rare dans le pays, mais qui pourrait devenir de plus en plus fréquent. Les images avec Christian Gokra. Des pluies de grêle se sont abattues il y a quelques jours dans la région d'Oussouye en Casamance, dans le sud du Sénégal. Des toitures de maisons ont été abîmées et les habitants sont inquiets. C'est un épisode météorologique très rare dans ce pays, mais qui pourrait devenir de plus en plus fréquent. Des grêlons de la taille de billes,
Dans une vidéo diffusée ces derniers jours, les grêlons pleuvent sur le village de Diaken Diallo. Même phénomène observé jeudi dernier dans la localité voisine Diaken Wolof. Un phénomène très localisé et de courte durée. La majeure partie des nuages que vous voyez en blanc, en général, sont des glaces. Quand les glaces tombent, ça tombe à une vitesse tellement grande, tellement forte, que l'atmosphère n'a pas le temps de transformer en eau, explique le docteur Ousmane Ndiaye de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Des pluies de grêlons ont déjà été observées ces dernières années dans d'autres localités du Sénégal. Si elles restent rares, elles pourraient se répéter, selon Ousmane Ndiaye. Dans l'immédiat, les habitants de Diaken comptent sur la solidarité pour se loger, alors que la saison de pluie ne fait que commencer. Le gouvernement sénégalais a annoncé un report de mois environ de l'ultimatum aux commerçants d'un marché emblématique de Dakar. Ils avaient été avertis de quitter le marché pour une réhabilitation afin d'éviter la ruine. Denis Kouman. Le marché Sandaga, un édifice d'architecture soudano-sahélien construit en 1933 dans le centre, est un des principaux de Dakar. Site historique national, le bâtiment central du marché est menacé de ruine. Le hall des Sandaga n'héberge plus de shop depuis des années. L'activité a lieu autour de la bâtisse, débordant sur la chaussée dans une ville déjà confrontée aux embouteillages et une occupation anarchique de la voie publique. Suite aux sollicitations des commerçants, le gouvernement sénégalais a annoncé le report de la fermeture du marché. Un nouveau délai leur est accordé qui expire 2 jours après la fête musulmane du sacrifice Aïd al-Adha, prévue fin juillet, a déclaré vendredi soir à la presse le ministre de l'Intérieur Ali Ngoy Ndiaye. Le ministère de l'Urbanisme a aménagé à 2 km du marché un site pour cette réinstallation provisoire. La réhabilitation du Sandaga est censée prendre 2 ans. Pour le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, le marché Sandaga ne peut plus continuer dans son état actuel fait d'insécurité, d'occupation irrégulière de la voie publique et d'insalubrité. M. Fofana a entrepris depuis plusieurs mois de mettre fin aux occupations anarchiques de l'espace public à Dakar et en province, qu'il s'agisse de marchands ambulants, d'épaves de véhicules, de parking, parallèlement à un programme d'enlèvement des ordures et de construction d'infrastructures. Des universités rwandaises ont dû fermer leurs portes ce dimanche 5 juillet. Les raisons, ces universités privées n'auraient pas respecté les exigences de qualité édictées par le gouvernement. La fermeture a été ordonnée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle rejoint alors les 10 autres universités sanctionnées pour non-conformité aux exigences de l'audit sur la qualité de l'enseignement. Le commentaire avec Denis Kouman. La fermeture de ces universités a été prononcée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Valentine Ouamaria. Elle concerne 2 universités privées qui n'auraient pas respecté les exigences de qualité dictées par le gouvernement. Selon la ministre, ces universités avaient des licences provisoires, mais n'ont pas rempli les conditions requises pour qu'elles soient accréditées. Il s'agit des collèges d'éducation Ndangaburizi et de l'Université chrétienne du Rwanda, dont le promoteur est Pierre-Damien Abouremi, ancien Premier ministre. Le Bureau rwandais des enquêtes accuse en effet l'ancien Premier ministre d'abus de confiance et lui reproche d'avoir émis des chèques sans provision d'une valeur de plus de 100 millions de francs rwandais, soit plus de 62 millions de francs CFA, environ 9 500 € entre 2018 et 2019, alors qu'il était recteur et propriétaire de l'université. Traitement similaire pour beaucoup d'autres promoteurs et responsables d'universités privées du Rwanda. Parmi eux, le professeur Egide Karuanga, vice-recteur de l'université de Kumbongo, récemment fermé dans la province de l'Est. Il a été placé en détention pour mauvaise utilisation des fonds universitaires et népotisme après la fermeture de l'université la semaine dernière. Ces opérations d'enseignement supérieur viennent de faire les frais d'une opération d'un audit lancé en 2017 sur la qualité de l'enseignement. Opération qui a déjà sanctionné une dizaine d'établissements, dont l'université Mahatma Gandhi de Kigali. Quant aux étudiants, il revient aux universités fermées d'aider leurs apprenants à s'inscrire dans d'autres établissements, propose la ministre de l'Enseignement supérieur. Au Congo-Kinshasa, le personnel commis à la riposte contre la Covid-19 réclame 3 mois d'arriérés de salaire cumulés. L'équipe de la riposte contre la maladie à coronavirus a manifesté ce samedi 3 juillet devant le quartier général de la riposte. Une délégation de ses agents s'est rendue à la primature pour porter les revendications auprès du Premier ministre. Ils prétendent être déterminés à sécher le travail si le paiement n'est pas fait. La Commission européenne s'attend à une chute du PIB supérieure à 10% dans 4 pays de l'Europe en 2020. L'impact économique du confinement est plus grave que ce qu'avaient prévu les experts. Les détails avec Christian Gokra.
La France, l'Italie et l'Espagne devraient voir leur PIB chuter de plus de 10% en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, selon les prévisions économiques présentées mardi par la Commission européenne. D'après ces chiffres, l'Italie verrait son PIB dégringoler de 11,2% en 2020 avant de rebondir en 2021 de plus 6,1%. Le PIB espagnol chuterait de 10,9% en 2020, puis se redresserait à plus 7,1% en 2021. Quant au PIB français, il pourrait reculer de 10,6% cette année, puis reprendre à 7,6% l'an prochain. Le PIB de la zone euro devrait lui aussi chuter de 8,7% en 2020 avant de rebondir en 2021 de plus 6,1% selon ces mêmes chiffres. C'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme à vous et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus.